souhait de mon cœur ce matin? Quel est le souhait du cœur de mon frère et de ma soeur ce matin? C'est de chercher ta face. C'est de créer cette intimité avec toi qui réduit l'écart qui nous éloigne de toi, Seigneur. C'est notre prière ce matin, Jésus, en cet instant. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ces instants dans ta présence. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu nous fais du bien. Énormément du bien, énormément du bien, énormément du bien. Lorsque nous venons dans ta présence, tu nous fais énormément du bien. Énormément du bien dans ta présence. Ce matin, Seigneur, nous avons résolu d'être dans ta présence. Parce que c'est dans ta présence qu'il y a l'abondante joie. C'est dans ta présence qu'il y a tout ce qui est parfait. Alléluia. Merci Jésus. Nous ne sommes pas venus voir un homme ce matin. Nous ne sommes pas venus chercher une personnalité quelconque. Nous ne sommes pas venus avoir les gloires devant une institution de ce monde. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, rencontrer une commission quelconque. Nous ne sommes pas venus, Jésus, ce matin, rencontrer qui que ce soit. Mais nous sommes venus ce matin rencontrer les ressuscités du troisième jour. Rencontrer celui qui est assis sur le trône. Rencontrer celui qui vit d'éternité en éternité. Alléluia. Merci Jésus pour ce matin. 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 Alléluia. 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 Nous sommes venus ce matin dans ta présence. Nous sommes venus ce matin pour t'adorer. Nous sommes venus ce matin dans ta présence, Jésus. Il y a l'abondante joie dans sa présence. Ce matin, Adonai, nous sommes venus te rencontrer dans ta présence. Nous avons résolu ce matin de nous disposer pendant ces 1h30, enfin de communier avec toi à travers ce culte d'adoration de louange, à travers ce support dont le centre évangélique, la bannière Nantes, met à notre disposition. Ces supports informatiques, cette nouvelle technologie, Seigneur, qui nous permet de communier avec toi ce matin. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu as permis que mon frère et ma soeur et moi-même, que nous puissions nous lever ce matin alors que nous étions inconscients il y a quelques heures. Sur nos lits, couchés, nous étions inconscients, ne sachant pas ce qui se passe. Mais le livre des psaumes s'est accompli ce matin. Lorsqu'il dit, je me couche, je m'endorme et je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Adonai, tu as été notre soutien ce matin lorsque nous nous sommes levés. Tu as été notre soutien ce matin lorsque nous nous sommes rendus compte que nous continuons encore à respirer. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Ce matin, Père, nous sommes reconnaissants parce que nous avons l'être et les mouvements, nous avons la vie. Et nous sommes ce matin dans ta présence, tels que nous sommes. Nous avons résolu, Seigneur, de venir dans ta présence, tels que nous sommes, parce que la Bible dit, tu ne mets point dehors ceux qui viennent à toi. Nous avons résolu de venir dans ta présence ce matin, tels que nous sommes, parce que tu es un Dieu aux possibilités illimitées. Tu es un Dieu d'un amour aussi large, aussi profond, que nous ne pouvons pas énumérer. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ces moments agréables que tu nous accordes ce matin. Merci pour ta miséricorde.
Merci pour ta grâce. Merci pour les souffles de vie. Et merci pour ces cultes. Nous te dédions ces cultes et nous te dédions ces moments précieux. Nous voulons, Seigneur, pendant ces instants, réduire l'écart qui nous éloigne de toi. Nous voulons cogiter avec toi à travers ces moments de communion. Nous voulons cogiter avec toi aussi à travers ces moments de partage de ta parole. Nous avons tellement besoin de toi que les mots ne suffiront pas, Seigneur, de l'exprimer. Du reste, il y a beaucoup d'écarts dans nos vocabulaires. Mais nous cherchons, disais-je, des mots, des phrases pour essayer d'exprimer les ressentis de nos cœurs. Mais combien, Seigneur, il est difficile de pouvoir te décrire combien nous t'aimons, combien nous ne pouvons rien faire sans toi. Combien tu es indispensable dans notre vie, Seigneur. Les mots ne peuvent pas l'exprimer. Les phrases du reste sont des fois en contradiction. Nos lèvres balbutiantes. Père, mais nous essayons tant bien que mal de t'exprimer combien nous t'aimons. Et combien nous aimerions, Seigneur, que notre vie désormais, que dis-je, depuis toujours, depuis le moment où nous t'avons connu, que nous continuions à dépendre de toi. Que nous continuions à marcher selon ta volonté. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Sanctifie ces moments. Alléluia. Saint-Esprit, sanctifie ces moments de communion. Sanctifie ta parole ce matin. Sanctifie tout ce que nous aurons à parler en ces instants. Et permets que mon frère et ma soeur qui est connecté avec moi soient aussi connectés de la même manière avec le Wi-Fi céleste. Du reste, il n'y a pas de mot de passe. Le mot de passe, Seigneur, c'est seulement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons nous connecter et rester à jamais connectés afin que la mise à jour, les différentes mises à jour spirituelles s'effacent dans notre vie de manière automatique. Parce que nous avons besoin de nous perfectionner progressivement afin d'être dignes de rencontrer le Seigneur au moment opportun. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien, nous sanctifions Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde. Nous bénissons son nom, nous le glorifions parce que nous venons dans sa présence tout tremblant parce que si son sang n'avait pas coulé, le sang de Jésus à Golgotha, nous serions écrasés, nous serions consumés par la sainteté des dieux. Mais ce matin, nous sommes heureux parce que nous croyons à une chose, ce que la sainteté de Dieu ne peut pas nous écraser. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Le sang de Jésus a coulé pour nous sanctifier. Le sang de Jésus a coulé pour nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes le centre évangélique, la bannière extension de l'église centre évangélique francophone, la bannière de la République démocratique du Congo. Et nous sommes une église missionnaire ici dans la ville métropole de Nantes. Et nous vous souhaitons, vous qui êtes connectés maintenant et vous qui allez vous connecter en différé ou même sur YouTube plus tard, eh bien, la bienvenue en ces cultes dominicales, ces cultes d'action de grâce, où nous avons résolu, vous et moi, de pouvoir mettre à part ces instants pour pouvoir adorer, louer et glorifier le Seigneur. Bien aimé, il est important dans notre vie de pouvoir reconsidérer nos voies, revoir notre manière de faire les choses, mais nous ne pouvons pas les faire si nous nous laissons mirer par ces mondes. Nous n'avons qu'un exemple, qu'un modèle, c'est le miroir céleste. Et ce miroir, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est lui-même. Parce que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il a été au commencement avec Dieu et il est au milieu de nous plein de grâce. Nous bénissons Jésus pour cela. Raison pour laquelle ce matin, vous qui êtes connectés, nous croyons fermement que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Et du reste, il ne sera pas moins glorifié pour autant parce que pour lui, il est important que nous puissions le reconnaître. De toutes les façons, Dieu est Dieu par devers lui-même. Il n'a pas été élu Dieu. Il n'a pas connu un changement ou il n'a pas connu, je ne sais pas, un choix institutionnel. Non, il a été Dieu depuis l'éternité, avant le commencement du monde.
Il y a un texte qui va devoir nous canaliser ce matin avant de pouvoir prier pendant un moment et nous laisser imbiber par la présence de Dieu, nous laisser restaurer. Nous voulons que notre vie bien-aimée soit complètement malaxée entre les mains du Seigneur. Nous voulons que la parole du Seigneur puisse continuer à essorer dans notre vie, corps, âme et esprit, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de l'Éternel. La sémence du mal, le venin du diable soit essoré en nous afin que nous puissions être capables d'écouter la voix de l'archange et le son de la trompette. Il s'est passé quelque chose dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, au chapitre 6e, des Chroniques chapitre 6. Bien, des Chroniques au chapitre 6, à partir du verset 1er, l'histoire commence lorsque Salomon a voulu bénir le temple d'Israël, après avoir bâti le temple, etc. Et à la fin, il a fait une prière extraordinaire. Dans cette prière, il a dédié l'église du Seigneur. Bien aimé, lorsque nous voyons de manière prophétique, parce que c'était un type de ce que Jésus est venu accomplir. Le temple de Jérusalem est le type de l'image de l'église que nous sommes. Alors, lorsque Salomon a construit le temple pour que Dieu habitasse en cet endroit, parce qu'autrefois, il était, comment dirais-je, visible à travers l'arche de l'alliance qui était portative, l'arche qui n'était pas fixe, était mobile. Et David a résolu par devers lui-même, mais c'était aussi la pensée du Seigneur, à construire le temple pour le Seigneur. Afin que, enfin, passez-moi l'expression, Dieu arrive à avoir une habitation. Mais Dieu va lui dire que ce ne serait pas lui de bâtir la maison et c'était à son fils Salomon. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Chroniques au chapitre 6e, à partir du verset 12. Salomon a construit les temples et Salomon voulait maintenant dédier les temples au Seigneur. Et il a prononcé une prière pour que Dieu entende et réponde. Et lorsque Dieu a entendu et a répondu, c'est au verset 22. Donc nous sommes dans les Chroniques, chapitre 6, verset 22. Je prends à partir du verset 21. Non, je prends à partir du verset 20 pour que nous ayons un peu la pensée du texte pour ne pas faire dire au texte ce que le texte ne dit pas. Il dit ceci: que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, disait Salomon à l'Éternel. Que tes yeux soient toujours, que dis-je, soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. C'était enfin la décision d'Adonai de pouvoir avoir un nom sur quelque chose. Et cela est un type de ce que nous sommes dans ce temps de la fin. Et lorsqu'il dit sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom, écoute la prière de ton serviteur, fais en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure, des lieux des cieux, exauce et pardon. Je reprends, il dit ceci: daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure. Du lieu de ta demeure, exauce lorsque ton peuple priera ici en ces lieux. Et des cieux, exauce et pardonne. C'était la prière de Salomon à Dieu. Le verset 22, Dieu répond. Il continue à payer. Si quelqu'un pêche contre son prochain, etc. Vous allez voir les textes qui continuent. Je prends le verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu l'auras châtié, exauce-le des lieux, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple, etc. Quand la famine, la peste, etc.
Maintenant, lorsque nous arrivons au chapitre 7, Salomon a fait la prière pour que lorsque son peuple arriverait à prier dans ce temple, ils reçoivent de Dieu une réponse positive. Et lorsque nous arrivons au chapitre 7, la Bible dit, Dieu va apparaître à Salomon dans un songe. Je prends juste à partir du verset 11, chapitre 7e des Chroniques. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut, gloire au Seigneur. Lorsqu'il a fini, lorsqu'il a achevé, lorsqu'il a accompli sa mission, l'Éternel a apparu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire, cet acte ou cet événement qui s'est passé est un événement qui s'est appliqué à Golgotha. La Bible dit dans le livre de Jean, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Et prophétiquement, Jean, à travers de ces textes, était en train de narrer pour nous dire, lorsque l'œuvre de la croix serait accomplie, nous connaîtrons qui est réellement Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach s'est répandu, il s'était clos, donc sa puissance s'était clos complètement et totalement lorsque l'œuvre de la croix s'est accomplie. Et de la même manière, lorsque Salomon a achevé, et Dieu va faire la promesse en disant ceci. L'Éternel apparaît à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai les cieux et la terre, etc. Vous connaissez les textes. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, si c'est détourner ses mauvaises voies, dis au des cieux, je pardonnerai son péché. Dis au des cieux, pardon, j'exaucerai ses prières. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons que chacun de nous comprenne que de cette maison, on parlait de toi, on parlait de moi. De cette maison, on parlait de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes la maison du Seigneur. La Bible dit les cieux des cieux ne pouvaient les contenir, mais il avait accepté de venir habiter dans la maison de Salomon. Cela est un type de Christ qui habitasse à la croix de Golgotha dans nos vies. Et nous pourrions maintenant, à travers cette œuvre parfaite, obtenir gain de cause, mais aussi nous approcher de son trône, à sa miséricorde. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse. Je ne sais pas qu'est-ce qui captive tes pensées. Je ne sais pas ce qui fait couler tes larmes. Tes joues sont ruisselantes toutes les nuits. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie et tu te poses des questions là-dessus. Je ne sais pas. Quel est l'objet de ta préoccupation ce matin? Qu'est-ce qui captive tes pensées? Qu'est-ce qui arrive à arracher la joie de ton cœur et communique la tristesse? Expose ça ce matin devant le trône de la grâce. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Si c'est détourner ses mauvaises voies du haut des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. La prière qu'avait fait Salomon a été exaucée. De la même manière, la prière que toi et moi nous ferons ce matin serait exaucée parce que nous sommes à l'endroit idéal. L'endroit idéal, c'est quoi? C'est en Jésus-Christ. C'est à la croix. Alléluia. Prie le Seigneur ce matin. Alléluia. Telle est ma prière aussi ce matin, Seigneur. Telle est ma prière ce matin, Jésus. De la même manière que Salomon a prié, il a dit, Seigneur, si ton peuple vient dans cette maison, si ton peuple prend la résolution de venir ici, si ton peuple décide de venir prier, de venir chercher ta face, du haut des cieux, pardonne, du haut des cieux, pardonne, du haut des cieux, aussi exauce. Seigneur, de la même manière, autrefois la Bible dit, les cieux des cieux ne pouvaient te contenir parce que tu es un Dieu illimité. Mais Seigneur, fais ton œuvre en moi ce matin. Fais ton œuvre dans ma vie ce matin. Fais ton œuvre dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Fais ton œuvre, Jésus, dans cet ensemble. Fais ton œuvre en nous ce matin, Jésus. À travers ces instants, nous voulons que
voulons plus tergiverser, Seigneur. Nous voulons avoir une vie stable. Nous voulons considérer nos voies, réconsidérer notre marche et rectifier les tirs. Mais nous voulons les faire avec toi. Fais ton œuvre en moi ce matin. Fais ton œuvre dans la vie de mon frère. Fais ton œuvre dans la vie de ma soeur. Qui me suivent maintenant ou qui me suivront après, même en différé. Peu importe, mais fais ton œuvre dans nos vies, Seigneur, ce matin. Alléluia. Telle est Yahweh de gloire, était la prière de Salomon lorsqu'il a prié. Tel était son souhait, Seigneur, que tout le monde reçoive de toi la réponse lorsqu'ils viendront dans ta maison, Seigneur. Et tel a été aussi le souhait de Jésus. Il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné, à part le fils de la perdition. Et son souhait, c'était, Seigneur, que tu exauces nos prières. Que tu aies un regard sur nous, un regard favorable, un regard d'amour, un regard, Seigneur, de joie et de paix que tu peux nous communiquer, Seigneur. Merci pour ce matin juste. Merci pour ce culte. Merci, Seigneur. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Je voudrais me distancer de ce monde. Je voudrais m'éloigner de ce qui m'entoure. Je voudrais, Seigneur, me distancer de ce qui captive mes pensées et m'oriente dans le mal, Seigneur. Je ne veux pas, oh Dieu, alléluia, me laisser influencer. Je ne veux pas être pétrifié dans ce monde du péché. Mais Seigneur, je vais être emballé, emporté plus haut, Seigneur. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus proche de toi. Nous voulons plus de toi dans ma vie, plus de doses de toi. L'abondance ne nuit jamais, c'est cela par rapport à toi. Je voudrais que tu sois en abondance dans ma vie, que tu sois en abondance dans ce que je fais, que tu sois en abondance dans cette église, que tu sois en abondance dans la vie de mon frère et de ma soeur, que tu sois en abondance, Seigneur. Nous avons besoin que tu sois en abondance dans nos vies. Ce matin, Seigneur. Alléluia. 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 Impacte-nous de ta personne. Impacte-nous de ta personne. Impacte-nous de ta personne. Influence-nous, Seigneur. De la même manière, les hommes vont se bronzer. Et donc, dès qu'ils reviennent, même leur peau a changé, Seigneur. Nous voulons aussi être changés. Pas seulement à l'extérieur, mais changer jusqu'à la moelle épinière. Changer à l'intérieur. Être impacté, même jusqu'à nos entrailles. Être, Seigneur, rempli de toi. Être rempli de ta personne. Jusqu'aux entrailles. Merci, Seigneur, ce matin. Telle a été la prière de Salomon, Seigneur. Que tu exauces tous ces dons, de loin comme de près, s'approcheront, Seigneur, de cet temple, de cet endroit, de cette maison qui reçoit gain de cause. Telle est notre prière ce matin, Seigneur. La maison par excellence, c'est toi, parce que tu as fait de nous ta maison. C'est toi qui es venu habiter en nous, Seigneur. De la même manière, tu es venu habiter dans la maison ou dans les temples qu'avait construit Salomon. De la même manière, tu as accepté de venir habiter dans nos vies. C'est pour ça que la Bible dit les cieux des cieux ne pouvaient te contenir, mais tu as accepté de venir habiter dans ma vie. C'est un privilège, Seigneur. Amène mon frère plus haut, amène ma soeur plus haut. Nous voulons partir, Seigneur, nous distancer de ce monde et nous approcher de toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments, Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Plus de toi ce matin, Jésus. Plus de toi ce matin, Jésus. Plus de toi. Plus de toi ce matin, Jésus. 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 Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut, Seigneur. Amène-moi dans ta présence. Amène-moi à rencontrer, Seigneur, le ressuscité du troisième jour. Amène-moi, Seigneur. Alléluia.
dans le creux de ta main, amène-moi dans le creux de ta main, amène-moi dans le creux de ta main, amène-moi dans le creux de ta main, parce que tu as dit, personne ne peut toucher ce qui est dans le creux de ta main, Seigneur. Même l'occultisme, même la magie, même la sorcellerie, même l'hérédité, même les familles, même je ne sais pas, même la COVID-19, je ne sais pas, oh Dieu, cette pandémie ne peut pas toucher ceux ou celles qui sont dans le creux de ta main. Amène-moi dans ces creux, amène ma famille, amène tout le monde dans le creux de ta main, amène-nous Jésus. Il y a plus besoin. J'ai tellement besoin de toi. Que dis-je? Nous avons tellement besoin de toi ce matin. Et même dans la suite. Pourquoi pas tous les jours? Nous avons tous besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi au quotidien. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'utiliser nos forces, nos capacités, nos compétences. C'est ce que Yahweh de gloire, le monde nous présente comme un moyen, comme une panacée, comme une panacée. Non, 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 Seigneur. C'est plus besoin de toi. Plus besoin de toi, Seigneur. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie, Jésus. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie, Jésus. Plus de toi dans ma vie, Jésus. Plus de toi. Alléluia. Plus de toi ce matin. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. Oui, plus de toi, Jésus. Plus de toi. Alléluia. Plus de toi, par les noms, Jésus. Plus de toi, par les noms. Plus de toi, par les noms. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Merci, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Nous voulons passer à table pour recevoir de toi le repas de ce matin. Parle-nous, Jésus. Tu me parles quand je me Parle-nous, Jésus. Tu me parles quand je me cours. Parle-nous par ton serviteur. Tu me parles que tu quand t'es je choisi. cherche. Parle, Jésus. Et tes mots sont dans ma bouche. Parle, Jésus. Tu me parles dans un son. Parle-nous ce matin, Seigneur. Tu me parles dans un rêve. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Et la rivière de Mais beaucoup plus, parle à moi-même, Seigneur Jésus. c'est ce qui vient de tes lèvres. Sakabayo Chaque shokolo chose bashika. que tu dis Parle-nous, Seigneur. à moi. Parle-nous, Jésus. Parle-nous. Mes vies, Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Parle-nous. il n'y a rien de plus beau. Alléluia. Il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de Parle-nous, Seigneur Jésus. ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Parle-moi. Sers-toi de ton serviteur inutile. Sers-toi de ces canaux inutiles que tu t'es choisi ce matin. Parle-nous, donne une parole pure. Pas une parole falsifiée. Pas une parole, Seigneur, modifiée. Nous voulons une parole. Une parole qui vient de toi. Une parole céleste. Une parole divine. Une parole révélée. Dans la tempête, Parle. tu me parles dans le Parle. cœur. Parle. Ta voix résonne comme le vent. Alléluia. Les soupirs, Parle, Jésus. Excusez-moi. tu me parles dans les songes. Tu me parles dans les rêves. Parle, Jésus. Parle, Seigneur. Et la rivière me plonge. Parle. C'est ce que tu me révèles. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur. La chose que tu dis. Non, non, moi. Tout est mon belle vie au fond de Moi. Parle-nous ce matin. Nous avons eu le temps de nous exprimer dans ta présence. Le temps de te dire combien nous comptons sur toi. Le temps de te dire combien, Jésus, nous ne sommes rien sans toi. Le temps, Seigneur, de faire comprendre que notre vie, Seigneur, dépend de toi, dépend que de toi et de toi seul. Parle, Seigneur, ce matin. Parle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parle Jésus, parle, 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 parle,
Père, merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour ces moments dans ta présence parce que nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Nous voulons que ce matin, que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur. Nous voulons ce matin, Jésus, que tu nous soutiennes. Nous voulons ce matin, Jésus, que tu nous fasses du bien, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Sanctifie ta parole ce matin. Et fais du bien, Seigneur, à mon frère. Fais du bien à ma soeur. Fais du bien à moi-même, Seigneur. Fais du bien, Seigneur. Fais du bien, oh Jésus. Fais-nous du bien parce que tu es bon. Oh Jésus, fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Alléluia. Sanctifie cette merveilleuse parole. Et bénis quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin, Jésus. Bénis quelqu'un ce matin, Jésus. Bénis quelqu'un ce matin, Jésus. Alléluia. Bénis quelqu'un ce matin, Jésus. Alléluia. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Que ta parole nous guérisse. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité et pour ce temps qu'il a accordé à chacun de nous de pouvoir mettre à part tout ce que nous avions comme responsabilité, comme occupation, afin de tenir 1 heure 30 ou même plus dans sa présence. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons, vous tous qui êtes dans la région parisienne, nos bien-aimés qui sont dans la région parisienne, Île-de-France, nous vous saluons et nous vous souhaitons un bon culte avec nous ce matin. Vous qui êtes basés à Limoges, nous vous aimons et nous vous embrassons ce matin en vous disant un très bon culte avec nous et soyez bénis de la part d'Adonai. Nos bien-aimés qui sont à Luanda, nous pensons à vous et nous ne cesserons de prier pour vous afin que Adonai déverse sa grâce sur vous. Et nous vous souhaitons un bon culte ce matin. Vous qui êtes à Willbrook, vous qui êtes à Bruxelles, vous qui êtes en Belgique en général, eh bien, que les yeux du Seigneur soient sur vous. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, fixe juste un regard, c'est déchire le ciel, regarde le Fils de l'homme. Que le regard de Dieu soit sur vous. Vous qui êtes en Allemagne, eh bien, que Dieu ait un regard favorable sur vous. Nous pensons à vous qui êtes à Cape Town, vous qui êtes à Djobourg, vous qui êtes en Afrique du Sud en général, eh bien, ce matin avec nous, soyez connectés, parce que nous sommes connectés au Wi-Fi céleste. Et lorsque vous serez connectés à jamais avec nous, eh bien, vous allez bénéficier des retombées de ce Wi-Fi céleste qui est notre Seigneur. Vous qui êtes en RDC, eh bien, en République démocratique du Congo, nous vous saluons à Kinshasa et nous vous souhaitons un très bon culte. Nos bien-aimés à Lubumbashi, nous vous aimons et nous vous portons dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes à Lubumbashi. Et vous qui êtes à Brazzaville personnellement, nous vous envoyons des grandes salutations de la part de Adonai. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Et toute la ville de Nantes et ses environs, vous qui êtes à Saint-Nazaire, à Angers, vous qui êtes à Lille, vous qui êtes, je ne sais, dans toutes les villes aussi qui sont tout autour de nous ici en France, et disons à Nantes, eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue. Donc, toute la ville de Nantes, vous qui êtes connectés, eh bien, que Dieu vous bénisse. À Angers, disais-je tantôt, à Saint-Nazaire, que Dieu vous fasse énormément du bien ce matin en ce culte dominical. Tout ce qui est important, c'est que chacun de nous, là où nous nous trouvons, eh bien, que nous puissions être consacrés, que nous puissions être attentifs, parce que ce matin, Dieu va nous parler par sa parole, Dieu va nous faire du bien. Et il n'est pas moins glorifié lorsque nous décidons de consacrer ce temps pour l'écouter et pour aussi l'adorer. Donc, nos bien-aimés des États-Unis, nos bien-aimés du Canada, pardon, vous qui êtes partout dans le monde entier, eh bien, que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, ait un regard favorable sur vous. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons cogiter autour d'un texte parce que nous allons devoir faire un break par rapport à notre thème que nous avons commencé pendant un temps. Nous étions en train de réfléchir autour de ces thématiques
la maturité spirituelle. Mais ce matin, et peut-être même dans la suite, nous avons fait un break pour commencer un nouveau sujet. On reviendra même plus tard. C'est ce que nous avons commencé il y a quelques mois. Et ce matin, bien aimés, vous qui êtes connectés, vous pouvez aussi regarder ce que nous avons posté dans notre page Facebook. Eh bien, juste une parenthèse, vous qui n'avez pas le compte Facebook, mais vous avez YouTube, eh bien, nous allons aussi projeter ou injecter ces moments d'adoration, ces cultes à travers notre chaîne YouTube, mais juste après ces cultes. Donc, ce serait en différé. Le temps de pouvoir convertir ces cultes à une vidéo et les balancer sur notre chaîne YouTube. Donc, patientez 3/4 d'heure et vous serez aussi servi là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Je disais ce matin, nous avons fait un break, c'est vrai que l'Esprit nous a conduits pour ensemble réfléchir autour d'un nouveau sujet que nous avons intitulé « De celui qui mange est sorti ce qui se mange ». Cette thématique a été piochée dans le livre des Juges au chapitre 14, verset 14. Nous l'avons pioché là-dedans et l'Esprit nous a conduits à choisir ce thème pour qu'ensemble, lorsque nous allons cogiter, chacun de nous arrive à tirer profit du conseil divin qui va émaner de ces voyages que nous allons devoir entreprendre avec vous pendant ces quelques dimanches. Je disais tantôt, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Gloire au Seigneur. Le but poursuivi dans le choix de ces sujets est multiple. Mais la liste n'est pas exhaustive. Nous pourrions chacun aller en profondeur dans la recherche de la parole pour améliorer la qualité de l'information, pour aller encore à chercher et à puiser, parce que la parole de Dieu est tellement illimitée et tellement profonde que nous ne pourrons pas avoir l'exclusivité. Non. Tout le monde peut y aller et puiser. Donc, nous avons dit que le but poursuivi dans le choix de ces sujets est multiple. Donc, je reprends le sujet. Nous allons réfléchir autour de cette pensée que nous avons piochée dans Juges chapitre 14, verset 14. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Qu'est-ce qui se passe? Le but dont je faisais allusion, être un chrétien, c'est aussi être capable de tirer du doux. De tirer les doux du fort. Les bons du mauvais, la vie de ce qui est mort et la puissance de ce qui pourrait lui nuire. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est parmi les buts pour lesquels nous sommes en train de poursuivre. Donc, être un chrétien veut dire aussi être capable de tirer les doux du fort, les bons du mauvais, la vie dans ce qui est mort et la puissance de ce qui pourrait lui nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons la capacité de voir à travers la mort la vie, de voir à travers la faiblesse la force, de voir à travers l'échec la réussite, de voir à travers les épreuves la solution, eh bien, cela implique quelque part la maturité et la capacité que Dieu aimerait que nous puissions développer en tant qu'enfants de Dieu. C'est cela le but pour lequel nous allons commencer avec vous ce voyage. Cette parole illustrée du livre des Juges contre l'expérience de Salomon qui, après avoir tué, vous connaissez, je vais paraphraser, cette parole que nous venons de lire, ou le thème que nous avons choisi, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, est l'extrait de la vie ou d'une partie de la vie de Samson. Samson, sur le chemin de sa vie, il a rencontré un lion. Bien aimé dans le Seigneur, il est possible sur le chemin de ta vie que tu rencontres un lion. Il est possible que sur le chemin de ta vie que tu rencontres un obstacle. Il est possible que sur le chemin de ta vie que tu rencontres des épreuves, que tu rencontres des difficultés. Il est possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? La Bible dit, lorsqu'il a... avec Samson, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? Lorsqu'il a rencontré les lions, il a terrassé les lions. Et plus tard,
en repassant par le même chemin, il a trouvé le miel sortir de ses lions. D'où est venue cette énigme? D'où il a tiré l'énigme que nous avons intitulée comme notre thème de ce matin et de dimanche que nous allons poursuivre. Et ce thème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? De celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui se mange est sorti ce qui se mange. Qu'est-ce que Samson voulait traduire à travers cette énigme? C'est ce que nous allons essayer par la grâce du Seigneur de cogiter avec vous, de trouver la réponse. Mais ce que je suis en train d'essayer déjà de donner comme des signaux. Je reprends ma lecture. Cette parole énigmatique qu'il a prononcée, que Samson a prononcée, est pleine de sens pour tout chrétien devant toute situation difficile. L'énigme de Samson est un support, une béquille que tout chrétien peut utiliser comme un moyen de secours devant toute difficulté que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Car nous avons tous reçu la force et le pouvoir de vaincre toute situation pénible et les transformer à une réalité qui concorde avec notre volonté par la force de la foi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que la force, dans la foi, il y a de potentialités qui peut permettre à une personne qui l'utilise de transformer des situations négatives, de transformer des problèmes au quotidien, de transformer la maladie à la guérison, de transformer les difficultés à la solution, de transformer l'impossible au possible. Tout cela dépend et est émané de la foi qui est comme notre outil, comme un instrument dont les chrétiens doivent posséder. Mais, hélas, est-ce que sommes-nous des chrétiens qui utilisent cet outil qui s'appelle la foi pour pouvoir brandir cela devant les épreuves, pour pouvoir brandir cela devant les difficultés, pour pouvoir brandir cela devant les épreuves? Est-ce que sommes-nous ces gens de chrétiens qui utilisent la foi? Hélas. Bien-aimés dans le Seigneur, Samson, devant cette situation, a fait sortir cette énigme pour montrer aux chrétiens de manière générale que nous sommes que à travers nos difficultés, à travers nos problèmes, à travers nos épreuves, nous pourrions tirer aussi bénédiction, réconfort, solution, encouragement, etc. Alors, de ce qui pourrait te dévorer, tu peux tirer ce qui te dévore à ton bénéfice. De ce qui pourrait te dévorer, tu peux tirer ce qui dévore à ton bénéfice. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es conscient que c'est possible? Est-ce que tu es sûr que ça peut se passer? Est-ce que tu crois en cela? C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre avec nous ce matin pendant que nous sommes en train de faire ce voyage. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, bien-aimé dans le Seigneur, pour essayer d'enraciner notre pensée, pour essayer de faire asseoir ces principes avant de pouvoir aller dans l'eau profonde. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Nous allons devoir les lire dans le nom de Jésus. Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Ça, c'est le discours de lui-même, le maître. Jean 16, 33 nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire au Seigneur. Jésus, avant de s'en aller, il a tenu ses discours devant son peuple, devant ses disciples. Il était comme aussi un pasteur devant ses fidèles. Il a prononcé ses discours. Il a dit ceci. Je vous ai dit ces choses
en moi. Mais comment pourrions-nous avoir la paix pendant que de l'autre côté, tu nous parles de la tribulation? Qu'est-ce qui se passe? Jésus, on pouvait avoir la paix tout simplement lorsque nous aurons l'or et l'argent dans nos poches. N'est-ce pas? La paix doit être conséquence des avoirs que nous avons. La paix doit être conséquence de la bonne santé. N'est-ce pas? La paix doit être conséquence du succès. N'est-ce pas? La paix doit être conséquence des mariages, des enfants, de la richesse, du travail, etc. Mais Seigneur, quel genre de discours tu es en train de tenir devant ton peuple? Seigneur, tu nous déçois. Tu nous déçois. C'est ce qu'on peut se dire, n'est-ce pas? Il dit ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire au Seigneur. Ce qu'il voulait dire, lorsque vous verrez devant vous les lions, regardez à travers les lions dans la paix, les miels. Lorsque vous verrez la maladie devant vous, regardez à travers la maladie, la guérison, en moi ou par moi, mais encore avec moi. Lorsque vous verrez la guerre, lorsque vous verrez l'échec, lorsque vous verrez, je ne sais pas, les larmes, lorsque vous verrez la mort, toutes ces choses vont arriver, mais à travers ces événements, à travers ces problèmes, regardez la solution à travers moi ou par moi et mis encore avec moi. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Oh, mais Seigneur, oh, mais Seigneur, je pensais que t'avoir, toi Seigneur, dans notre vie, allait résoudre beaucoup de choses. Je pensais, Seigneur, naviguer avec toi, marcher avec toi, composer avec toi, cogiter avec toi, discuter avec toi, serait pour moi un moyen d'être à l'abri. Je pensais, Seigneur, t'avoir comme béquille allait m'exempter des épreuves. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il n'a jamais promis que nous échapperions aux tribulations. Mais c'est ça. Il n'a jamais promis que nous échapperons aux tribulations. Qu'il s'agisse des petites tribulations ou de la grande. Mais il a bien dit que nous pourrions vaincre comme lui-même a vaincu. Ici, bien aimé, lorsque Jésus est en train de mettre ces principes, c'est pour nous faire comprendre que nous n'échapperions pas aux tribulations, que nous ne serions pas exemptés, mais lorsque nous passerons par là, nous allons devenir des vainqueurs parce que lui a vaincu. Et lorsque nous avons Jésus, nous passerons par ces tribulations et nous en sortirons vainqueurs. C'est ce qu'il veut que nous puissions comprendre. Il ne nous demande pas d'escalader, de fuir à gauche et à droite. C'est ce qu'il a dit. David a dit un peu plus loin. Que dis-je? Un peu plus longtemps avant. David, vous savez, le grand roi David fut aussi un prophète. Lorsque vous lisez le livre des psaumes, vous vous rendez compte de beaucoup de choses qu'il a dites de la part du Seigneur. Il dit ceci: quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Wow! Donc David, il va t'arriver aussi de marcher sur le chemin difficile. Il est possible que tu marches aussi dans l'ombre de la mort. Il est possible que tu marches aussi, qui veut dire qu'il peut être traduit. Il est possible qu'il soit aussi malade. Il est possible qu'il soit aussi dans les manques. Il est possible aussi qu'il soit dans les difficultés. Il est possible aussi que tu pleures. Il est possible aussi que tu tournes en rond. Il est possible aussi que tu échoues. Eh bien, mais ce n'est pas possible. Comment pourrions-nous échouer pendant que nous avons Christ? C'est cela la contradiction. Mais, c'est ce que j'ai dit au début. Être un chrétien, c'est aussi être capable de tirer les doux du fort, les bons du mauvais, la vie de ce qui est mort et la puissance de ce qui pourrait lui nuire. Jésus, avant de pouvoir être élevé, avant d'avoir toutes les considérations possibles, il est passé par la mort, qui peut être une image de l'échec. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous sommes en train de poser juste les grands principes et nous allons avancer
que ce soit ce matin ou même les dimanches prochains, en profondeur par rapport à ces textes. Donc je disais tantôt, Jésus n'a pas promis, lorsque nous lisons Jean 16, verset 33, il n'a jamais promis que nous échapperions aux tribulations. Qu'il s'agisse des petites comme des grandes tribulations. Mais il a bien dit que nous pourrions vaincre comme lui-même a vaincu. Ça c'est le principe à retenir. Cela l'intéresse beaucoup, plus de faire de nous des vainqueurs que de nous sauver de la tribulation. Le but pour lequel Jésus est en train de poursuivre, c'est de rendre les chrétiens des vainqueurs. De rendre les chrétiens capables, matures. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus intéressé par notre caractère qu'à notre confort. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'homme aime la facilité, l'homme aime le confort. Lorsqu'il est sous la couette, il n'a pas envie de se lever. Lorsqu'il est 3 heures du matin, il se dit « Ah, je ne peux pas me lever à cette heure. J'ai besoin de dormir encore. » Lorsqu'il est couché, il n'a pas envie de se lever. Et la Bible dit même quelque part au niveau des proverbes. Continuez à dormir, j'essaie de les paraphraser. La pauvreté les surprendra. C'est-à-dire que l'homme aime le confort, aime la facilité. Mais, hélas, ce monde n'est pas un monde de facilité. C'est un monde de challenge. Un monde des hommes et des femmes vigoureux qui continuent à se battre. Même s'ils tombent, ils se relèvent, ils continuent à se battre. Pourquoi? Parce que de ce qui est négatif sortira ce qui est positif. Comment? De cet échec, Dieu peut changer cet échec à une victoire. Bien aimé dans les Seigneur, je parle comme un prophète ce matin à toi, mon frère et ma soeur qui me regardent. C'est à quoi hier a été pour toi un objet de ridicule, un objet d'échec, peut devenir demain un objet d'encouragement, un objet de victoire. Tu es capable. Il est capable. C'est à quoi hier les gens se moquaient de toi. C'est à quoi hier les hommes et femmes pensaient pour toi que c'était comme ton nom. D'autres personnes, on l'a même collé un nom chômeur. On l'appelle chômeur parce qu'il n'a pas de travail. Mais le jour où Dieu te visite, bien aimé, cet échec-là devient pour toi comme une bénédiction. C'est ça le principe que Dieu veut que nous puissions comprendre en ces derniers temps que nous sommes en train de traverser, parce que bientôt c'est la fin de l'année. Toujours, pour faire asseoir toujours le même principe, lorsqu'il a prié, ça c'est Jésus, lorsqu'il a prié pour ses disciples, toujours dans la parole, dans le livre de Jean chapitre 17, verset 15, lorsqu'il a prié son Père pour ses disciples, il a dit, Jésus lorsqu'il a prié pour ses disciples peuvent te représenter, qu'ils peuvent représenter toi ou peuvent me représenter. Ces disciples peuvent nous représenter. Donc, par ricochet, cette prière aussi peut nous être impliquée aujourd'hui en ces temps de la fin. De la même manière, il a prononcé cette prière au jour de sa chair, devant son auditoire, c'était ses disciples physiques. 120 et 12 qui étaient ses proches. De la même manière, ce discours est tenu ce matin à toi et à moi parce que nous sommes disciples en ces temps de la fin. Alors, au jour de sa chair, il dit ceci. Lorsqu'il a prié son Père pour ses disciples, il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Wow! My God! Seigneur, pourquoi veux-tu que nous puissions rester dans ce monde pollué? Pourquoi ne fais-tu pas la prière de nous ôter tout de suite dans ce monde pour que nous puissions y aller avec toi? Pourquoi? Pourquoi Jésus fais-tu une prière qui va contraindre notre volonté? Pourquoi, Seigneur, ne fais-tu pas tout simplement la prière de dire, Seigneur, je te demande de ne pas permettre à ce que mes enfants ou mes amis ou mes frères et sœurs ou mes disciples en général n'aient pas à vivre des calamités, n'aient pas à vivre la maladie, n'aient pas à vivre la mort, n'aient pas à vivre l'échec. Bien aimé, c'est compliqué ce monde. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons beaucoup de problèmes et beaucoup de choses. Pendant que je suis en train de parler, je pense à une amie, à une sœur. Pas plus tard que quelques mois en arrière.
une bonne sœur, craignant le Seigneur, marchant dans la puissance de la résurrection de Jésus. Son mari pareil, des enfants dans ses couples. Voilà, Dieu a pris la vie de cet homme en laissant les enfants jeunes moins de 10 ans et une veuve de moins de 30 ans. Waouh, ou de moins de 35 ans, plus ou moins. Il y a des événements qui déchirent le cœur. Et lorsqu'on est en face de cet événement, bien aimé, on s'est tait. On s'est dit, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mort est-elle passée par cette maison? Pourquoi? Alors que il priait, alors qu'elle priait, alors qu'on priait pour que Dieu te guérisse. Oh Seigneur, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Est-ce que nous pourrons aussi l'appliquer à un tel cas? Oui, nous pourrions aussi l'appliquer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole qui l'ai dit. Ma sœur, toi qui me suis, si tu arrives à capter cette vidéo, crois en cette parole. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui l'est dit. Nous pourrions, oui, tu peux aussi l'appliquer dans ta situation de veuvage. Tu peux aussi l'appliquer dans ta situation de célibat. Tu peux aussi l'appliquer dans ta situation de problème de maternité. Tu as longtemps pleuré pour la maternité. Tu peux aussi l'appliquer. À travers ce manque de maternité, tu peux voir en cela un bébé. Tu peux voir en cela une bénédiction. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. Lorsque nous faisons confiance à la parole, elle change de vie. Cette parole, bien aimée, a changé l'histoire. Et je prie ce matin que cette parole te change dans ta situation. Que cette parole change aussi ta situation. Oui, elle peut être appliquée dans toutes ces circonstances. Il a dit, lorsqu'il a prié le Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. De les préserver du malin. Retenez-moi très bien cette phrase. De les préserver du malin. Waouh! Jean 17, verset 15. Il ne voulait pas que ses disciples soient enlevés du monde en ce moment-là, simplement parce qu'il allait être confronté à la tribulation. Donc Jésus n'avait pas résolu qu'à cause de la tribulation qui allait arriver à cette époque, à ses disciples, qu'ils puissent le prendre et partir avec eux. De la même manière, Dieu n'a pas résolu de le prendre. Toi qui es en train, ce matin, en train de croupir dans la misère, en train de croupir dans une souffrance quelconque, en train de pleurer à cause d'un manque, à cause d'un souci. Tant que tu n'es pas encore mort, ou tant que tu n'es pas encore morte, il y a encore de l'espérance. Alléluia! Je parle à quelqu'un ce matin, je ne sais pas, je sens ça au fond de moi, et j'insiste. Parce que la Bible dit, un lion mort n'a pas de valeur, mais un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es vivant, cette parole peut encore s'appliquer dans ta vie. Alléluia! Dieu n'a pas encore permis que tu sois ôté de ce monde pour que tu arrives à appliquer cette parole. De celui qui mange, sorti ce qui se mange. Juge 14, 14. Qu'est-ce qui te mange? Qu'est-ce qui ronge ton cœur? Qu'est-ce qui ronge ton âme? Qu'est-ce qui ronge ton esprit? Qu'est-ce qui ronge ton corps? Une maladie qui est en train de te ronger dans ton corps. De cette maladie sortira la guérison. Une situation qui est en train de ronger ton âme. De cette situation sortira la consolation. Un problème spirituel héréditaire, de la sorcellerie, de la magie, je ne sais pas, occultisme, qui est en train de ronger ton esprit. De cette situation sortira la victoire. Pourquoi? Il a vaincu à Golgotha. Et toutes ces paroles, Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce que lui a vaincu toutes ces choses. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque nous avons lu ensemble Jean 17, 15, il dit ceci: je ne prie pas de les ôter du monde, mais je te prie, Dieu, de les préserver du mal. Gloire au Seigneur.
Mais Jésus, tu ne veux pas que nous soyons ôtés du monde, mais tu veux que nous soyons préservés du malin. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions comprendre? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Préserver, bien aimé, je suis allé dans les dictionnaires pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire préserver. Préserver veut dire garantir. Waouh! C'était intéressant. Mettre à l'abri ou sauver d'un danger, d'un mal. Protéger quelqu'un ou quelque chose, le mettre à l'abri du mal éventuel. Pardon, éventuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus ne nous a pas exposés à la merci du mal. Jésus ne nous a pas exposés au problème afin que nous soyons anéantis. Mais il a prié de manière anticipative que nous soyons déjà préservés lorsque le problème arrivera, que nous soyons comme des coquilles, voyez, comme des carapaces, comme une tortue, pour nous protéger et nous sentir en sécurité. Et la protection, ou cette coquille, ou cette carapace, c'est sa parole. Come on. Donc Jésus a voulu, bien aimé, que toi et moi, que nous ayons déjà cette coquille, cette carapace, qui est quoi? Qui est la victoire de sa vie exposée à Golgotha. Bien aimé dans les Seigneurs, vous allez me poser la question, et moi aussi je me pose la question à moi-même en me disant, si tel est le cas, pourquoi alors j'ai gémi dans cette souffrance? Si tel est le cas, pourquoi ça perdure encore cette situation? Si tel est le cas, pourquoi ça traîne encore cette maladie? Si tel est le cas, pourquoi encore la mort? Pourquoi encore les épreuves? Pourquoi encore l'échec fait partie de mon quotidien? Pourquoi j'ai l'impression? Alléluia! C'est la question que tu te poses, c'est la question que je me pose aussi. Mais tout ce que je sais, ces choses que nous sommes en train de vivre pendant un moment, c'est juste un temps. Parce qu'à travers ces choses, si ces choses n'allaient pas nous arriver, on n'allait pas passer à cette étape dont nous appelons l'épreuve de la foi. Lorsque tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu ne peux pas comprendre ceux qui sont en train de passer par cette école. Je disais tantôt, lorsque nous avons fait la lecture, le but du Seigneur bien-aimé, ce n'est pas de nous laisser dans un confort, mais le but du Seigneur, c'est de forger notre caractère, d'aiguiser notre caractère. Le but du Seigneur, c'est de travailler, essorer dans notre vie tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas du Seigneur. Mais pour que cela soit essoré, il faut qu'il y ait un travail. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est en train de faire de la pâte, la forme, le potier, quand il travaille, des fois, bon, passez-moi l'expression, la pâte peut se plaindre. Pourquoi dans cette forme? Ça me fait mal cette forme. Non, il sait qu'il va te ramener encore comme ça, et ainsi de suite. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons comme l'impression que nous sommes à la merci de ces problèmes. Nous ne sommes pas à la merci. Nous sommes en train d'être forgés, transformés, travaillés par les seigneurs de gloire. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes en train et nous allons pendant ce temps voyager à travers ces principes ou ces thématiques de celui qui mange est sorti. Ce qui se mange. Est-ce que nous pourrions appliquer ça dans notre vie? Je disais ceci. Cela intéresse beaucoup plus que Jésus nous sauve du mal que de nous sauver de la tribulation. Il nous permet de traverser la tribulation parce qu'il sait que c'est la seule façon pour nous de devenir spirituellement forts. C'est la réponse que j'essaie de nous répondre. Il permet que nous passions par là pour nous rendre mûrs, pour nous rendre forts, pour nous rendre encore assidus ou pour que nous soyons capables de reconnaître que c'est Dieu et Dieu seul qui agit dans nos vies. Un tel message est en effet un enseignement étrange pour une chrétienté qui aime les conforts et qui est dorlotée sur le banc tous les dimanches. N'est-ce pas? Un tel message. Je ne suis pas un prophète de malheur comme Jérémie, mais c'est un constat que nous sommes en train de faire tous sur le chemin de la vie. Bien aimés, lorsque nous étions jeunes tous, à notre âge assez avancé,
Des fois, on regarde comme dans un rétroviseur, on s'est dit, mais je ne pouvais pas imaginer que je serais ce que je suis devenu aujourd'hui. Je ne savais pas que j'allais vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je ne savais pas que j'allais comprendre ou, je ne sais pas, passer par tous ces chemins dans lesquels je suis en train de passer aujourd'hui. Personne ne peut savoir. Mais la Bible, elle sait. La Bible, elle sait tout. Parce que la Bible est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Lorsque tout est informe, lorsque tout était vide, lorsqu'il y avait un chaos, un tohu-bohu, un cacophonie, un désordre, la parole est venue et la parole a donné la forme. Bien aimé, la carapace, les coquilles ou la béquille que Dieu veut que tu aies à travers ce moment d'épreuve que tu es en train de traverser, c'est sa parole. Comment? C'est sa parole. Et sa parole. Et ce matin, sa parole dans Juge 14 nous dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Qu'est-ce qui te ronge ce matin, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce qui mange ta paix? Qu'est-ce qui mange ta quiétude? Les chrétiens d'aujourd'hui, nous tous, nous aimerions rencontrer des hommes et des femmes qui prêchent la parole pour nous dire, toi, tu vas être béni demain, toi, tu vas être marié aujourd'hui, toi, tu vas voyager le lendemain, et ainsi de suite. Lorsqu'on nous dit que l'épreuve dans laquelle tu es, Dieu l'a permis pour te forger, on dit non, il nous présente un Dieu cruel, un Dieu méchant, un Dieu difficile à accepter. Cependant, c'est la réalité. Même lorsqu'on essaie d'être distancé de cette réalité, mais cette réalité nous rattrape. On peut faire un effort, bien aimé, de nous distancer, sans nous-mêmes conscients vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas nous dire, on ne peut pas nous faire des discours démagogiques pour nous dire que sur un bâton magique, les choses peuvent changer. C'est possible, je crois à ces dieux-là. Mais des fois, Dieu permet que nous passions par un processus. Et ces processus, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Passer par le feu. Passer par le feu. Bien-aimé, de la même manière, tu es humilié en public. Et de la même manière, Dieu va t'élever aussi en public. Ne t'en fais pas. Plus tu es humilié, plus tout ce qui se moque de toi pense que c'est fini pour toi. La parole de Juge 14 s'accomplira dans ta vie pour que ceux qui se moquaient de toi voient que tu es son serviteur, que tu es sa servante, que tu es sa fille et son fils. Hélas, l'église d'aujourd'hui ou les chrétiens en général aimeraient bien le confort. Nous aimerons bien le confort. Que dis-je? Nous aimons les conforts. Et nous aimons les discours qui nous dorlotent, des discours persuasifs qui nous amènent à croire que tout est aussi facile que nous le pensons. Démagogie spirituelle, démagogie biblique. Hélas, ce sont des gens comme ça qui drainent des foules. Des gens comme ça que tout le monde veut y aller parce que c'est un message qui l'encourage. Des messages ou des prédications qui caressent les oreilles. Des informations montées de toutes pièces, cousues de fils blancs, qui sont distancés de la parole, qui sont distancés de la croix, qui sont distancés de l'évangile. Mais alors qu'ils sont tissés de fils blancs, exposés sur un plateau en or, nous sommes prêts à pouvoir consommer sans relâche, parce que cela est en train de satisfaire nos cœurs. Mais c'est le message que les apôtres ont prêché, c'est ce message de continuer à porter la croix et de suivre Jésus. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Si tu veux me suivre, disait Jésus aux jeunes riches, veux-tu me suivre? Prends ta croix et suis-moi. Laisse tout ce que tu as et suis-moi. Hélas. Alors, bien-aimés, à cause du temps, waouh, juste le fondement nous a pris tout ce temps. Nous allons rapidement voir un exemple dans la Bible. Rapidement, un exemple dans la Bible. Lorsque nous sommes dans le livre de Marc,
Marc, évangile de Marc. Nous avons préféré prendre Marc parce que Marc a été assez bavard par rapport à cette histoire qui est relatée dans Marc, chapitre 5. Matthieu a relaté la même histoire, Luc aussi a relaté la même histoire, sauf Jean qui n'a pas tenu compte de ça dans son discours. Mais lorsque les deux autres, Matthieu et Luc, ont parlé de cette histoire, chacun a donné une information et l'autre a rajouté ainsi de suite. Mais lorsque nous lisons Marc, Marc a été aussi bavard avec des petits détails. Ces détails vont nous aider à comprendre un peu la pensée du Seigneur alors que nous sommes en train d'avancer. Je ne pense pas qu'on va finir aujourd'hui, mais nous allons quand même introduire. Nous sommes dans Marc au chapitre 5 à partir du verset 35 jusqu'au verset 36. C'est une histoire que nous connaissons, c'est la guérison des fils de Jairus. Nous sommes dans 35, je vais procéder à la lecture de la parole. Comme il parlait encore, survint chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage les maîtres ?» Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef des synagogues, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Cette portion des Écritures n'arrive pas au hasard. Lorsque vous lisez ces textes à partir du verset 21, je n'ai pas eu le temps d'aller au début, on reviendra le dimanche prochain, je voulais juste introduire. Lorsque vous lisez à partir du 21, vous allez vous rendre compte, lorsque nous arrivons au verset 22, la Bible dit « Alors vint un des chefs des synagogues, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. » Cette histoire commence par un homme, un chef des synagogues, un pasteur comme aujourd'hui, un apôtre, un prophète, un grand. Le synagogue était comme une image des églises, là où les Juifs se réunissaient pour adorer Adonai. Et cet homme avait un problème. Déjà d'emblée, vous voyez, cet homme était un pasteur, passez-moi l'expression, un apôtre, un bishop, un quadribishop, un pape, un prophète. Mais il avait un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu nous prêches la parole. Toi, tu nous annonces l'évangile. Toi, tu nous parles des merveilles du Seigneur. Mais toi-même, tu es malade. Qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu as un souci. Toi-même, tu as un problème. Bien, mais cette histoire, lorsque nous la lisons, nous sommes captivés par cette situation qui est comme une contradiction. Un chef des synagogues a un problème. C'est cela la vérité. C'est cela la face cachée de la vie au quotidien. Lorsque nous voyons des hommes et femmes tenir debout, ils font leur travail. Mais derrière eux, ils ont une vie. Ils ont des problèmes, ils ont des maladies, ils ont des difficultés, ils ont aussi des soucis. Est-ce que vous arrivez même à prier pour eux? Juste une parenthèse. Lorsque je me tiens comme ça, vous ne savez pas combien avant de me tenir comme ça, je me suis alarmé en disant, Seigneur, je n'ai pas envie de me tenir parce que moi aussi j'ai tel problème. Mais il dit, lève-toi, fais ma part. Que dis-je? Fais ta part, fais ton travail. Le reste, moi, je m'en occupe. Ici, bien aimé, lorsque nous lisons ces textes, moi, je suis captivé. C'est l'éthique. Les chefs des synagogues ont un souci. Son souci, c'est quoi? Sa fille de 12 ans est malade. Waouh! Bien aimé dans les Seigneurs, nous avons tous des problèmes. Personne n'est exempté. Des grands jusqu'aux petits. Et ce texte de la Bible, des Juges, chapitre 14, s'accomplira dans la vie de chacun de nous. Peu importe le rang social, peu importe le niveau spirituel, peu importe les connaissances spirituelles ou bibliques que nous avons, peu importe, même l'opulence de ce monde ici-bas. C'est la réalité. Et hélas, cette réalité nous rattrape lorsque nous essayons de nous distancer en faisant semblant pour passer outre. Ça nous rattrape. Première information, ce pasteur avait un problème. Ces chrétiens avaient un problème. Cet enfant de Dieu
Dieu, passez-moi l'expression, avait un problème. Waouh, dans la Bible. Deuxième information attachée à Jairus, la Bible dit, Jairus est venu au verset 22 s'incliner devant Jésus. Lorsque vous regardez ce texte, il y a un problème, n'est-ce pas? Lorsque vous observez ce texte, déjà d'emblée, il y a un problème. Il était chef des synagogues. Les synagogues, c'est là où se réunissent les pharisiens. Logiquement, il pouvait être, comme il était chef des synagogues, donc il était le chef de tous les pasteurs. Il était comme un bishop. Je ne sais pas, il était qui? Ou archibishop. Et les pharisiens qui se réunissent là-bas, logiquement, sont contre Jésus. Au jour de sa chair, ceux qui s'opposaient au ministère terrestre de Jésus, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, etc. Toutes ces choses, toutes ces catégories. Parce que les pharisiens en Israël n'avaient pas le niveau tout simplement spirituel, mais ils avaient aussi le niveau politique. Ils avaient une influence spirituelle, aussi une influence politique. Donc c'était des hommes et des femmes de la même catégorie qui s'opposaient au ministère terrestre de Jésus. Déjà, deuxième information qui m'éthique. Toi, qui es l'opposant de Jésus, mais lorsque tu as un problème, tu vas verser Jésus. Ici, bien aimé, nous voyons déjà en Jairus une attitude d'humilité, une attitude de dépendance. Il a jeté par-dessus bord sa tenue du grand prêtre, sa tenue de grand chef, sa tenue de grand pharisien, pour venir s'incliner vers cet homme dont on appelle Belzéboul. Il est conduit par l'esprit de Belzéboul, Jésus Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, ici, nous voulons apprendre que peu importe ton statut, peu importe ton niveau, peu importe tes compétences ou tes connaissances ou tes avoirs, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux obtenir gain de cause de la part du Seigneur, tes genoux par terre. C'est pour ça que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Nous ne pouvons pas, bien aimé, obtenir gain de cause du Seigneur lorsque nous avons un cœur orgueilleux, lorsque nous sommes remplis de nous-mêmes, lorsque nous sommes imbibés par notre personne à cause de nos avoirs. Notre ego dépasse tout entendement. Non. Vous voyez déjà des recettes que nous sommes déjà en train de donner progressivement et nous en donnerons un peu plus. Comment nous pouvons y arriver pour transformer de ceux qui mangent pour qu'ils deviennent ceux qui se mangent. Gloire au Seigneur. Donc lorsque nous lisons ces textes à cause du temps, bien aimés, nous nous rendons compte que ces pasteurs, ces grands pasteurs s'est humilié devant ce jeune de 33 ans au jour de sa chair lorsqu'il passait par sa ville. L'ayant aperçu, dit la Bible, il est venu se jeter à ses pieds. Et lorsque vous lisez, il lui adressa cette instante prière. Waouh! Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu au début que Dieu permet les épreuves. Dieu peut permettre les situations chaotiques. Dieu peut permettre que nous soyons en face des lions. Mais lorsque nous sommes en face des lions, lui-même encore vient à notre secours pour nous donner des informations qui peuvent nous aider, des choses qui peuvent nous soutenir, des éléments qui peuvent normalement nous encourager, bien aimés, à ne pas nous laisser tergiverser lorsque les problèmes nous arrivent. Qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque les problèmes arrivent ou lorsque nous sommes dans les problèmes, nous devons être comme Jairus. Mais rapidement, et on reviendra à cause du temps, waouh, le temps passe vite, ça file. Bien aimé, Jairus a fait sa requête au Seigneur à cause de sa fille de 12 ans qui est malade. Jésus a écouté, excusez-moi, Jésus a écouté sa requête et a résolu avec ses disciples d'aller, je suis en train de paraphraser à cause du temps, et est en train d'aller avec ses disciples vers la maison de Jairus pour aller guérir la fille de Jairus. Tout à coup, il y a un événement qui arrive d'interférer la situation qui s'est passée. C'est une femme au père des sang. Nous en parlerons. Alors, ce matin, bien aimé, nous voulons juste poser un élément, une question qu'on peut se poser.
poser. Lorsque, je reviendrai sur ça le dimanche prochain, lorsqu'un événement qui vient interrompre un processus qui avait commencé, comment réagissons-nous? Parce que je parlais des problèmes, je parlais des épreuves, mais toutes ces épreuves-là, c'est diffèrent les unes des autres. Mon épreuve à moi ne pas être nécessairement la tienne. La tienne ne peut pas être nécessairement la sienne, ainsi de suite. Moi, je peux avoir un problème d'argent, toi, tu as un problème de santé, l'autre a un problème, je ne sais pas, des enfants, l'autre a un problème, je ne sais pas, à l'école, ainsi de suite. Ici, Jairus avait un premier problème. Le premier problème, c'est quoi? C'est sa fille qui est malade. Il passe par cette étape à une autre étape. Jairus était dans l'environnement des hommes et des femmes, ou particulièrement des hommes qui détestaient Jésus au jour de sa chair. Il a surmonté cette épreuve. Il arrive à la troisième étape. Normalement, Jésus pouvait dire, ah, comme Jairus a fait cela, donc je vais lui faciliter la tâche. Comme ça, il va vite avoir les résultats escomptés de son problème. C'est ce que nous pensons. Lorsque j'ai prié, j'ai les prières, je vais les finir, une montagne de prières. Je pense que maintenant, je vais avoir la résolution, je vais avoir la réponse à mon problème. Tu es surpris ou surprise qui est notre problème devant. On se pose des questions, mais attends, je viens de faire une semaine, un mois, 45 jours de prière. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons pas, bien aimé, contrôler ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui est au contrôle. Et il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et ici, Jairus reçoit l'approbation du Seigneur pour aller à la guérison de son fils. Paf! Un problème où une situation vient interférer. C'est la femme au père des sangs. Bien-aimé, lorsqu'un événement vient interrompre un processus qui avait commencé dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes projets, un événement qui arrive, interférer, un événement qui arrive comme un obstacle pour t'empêcher de progresser, comment réagis-tu? Est-ce que tu lâches prise? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu dis, ah, moi je pense que je suis maudit? Est-ce que tu te dis, ah non, mais moi je pense que c'est fini pour moi? Qu'est-ce que tu fais? Comment réagis-tu? Deuxième question, lorsque nous connaissons des retards par rapport à nos projets, qu'est-ce que nous faisons? Parce que Jairus, tout de suite, va connaître un retard. Dans les timings qui étaient prévus, Jésus allait aller rapidement guérir sa fille. Tout de suite, il y a un événement, on en parlera le dimanche prochain, qui va retarder Jésus. Il va connaître un retard. Et malheureusement, ces retards vont avoir des retombées négatives. C'est ce que nous avons lu. Nous avons lu ensemble dans le même chapitre 5 au verset 35. Comme il parlait encore sur 20 de chez les chefs de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage les maîtres? Waouh! La présence de cette femme vient interférer et malheureusement cause la mort de la fille de Jairus. Triste histoire. Nous allons terminer par là ce matin. Nous allons terminer à cause du temps. De celui qui mange est sorti, c'est qui se mange. Jairus, ce matin, c'est toi. Jairus, ce matin, c'est moi. Jairus, ce matin, c'est nous. Alors, de ce qui se mange, de ce qui mange, sortira ce qui se mange. Est-ce que sommes-nous prêts à comprendre? Est-ce que sommes-nous prêts à appliquer la parole? Est-ce que sommes-nous prêts à vivre la vie dont Jésus aimerait que nous puissions vivre? C'est cela notre devoir ou c'est cela notre challenge. Prions le Seigneur de gloire. Seigneur, nous te disons merci ce matin. De celui qui mange peut sortir ce qui se mange. C'est compliqué, Seigneur. En face des difficultés, en face des problèmes que nous rencontrons sur le chemin de la vie, veux-tu que nous puissions croire qu'à travers la mort de notre chair,
peut sortir la vie. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Toutes ces années au chômage, penses-tu que quelque chose peut sortir de bon? Toutes ces années sans mariage, veux-tu que je croie que quelque chose de bon peut sortir? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est vrai que nous voulons aussi les conforts, mais les épreuves des fois, Seigneur, on en a trop. C'est ce que nous disons au fond de nous-mêmes. Mais c'est toi qui contrôles l'univers. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Nous te faisons confiance. Et ce matin, Seigneur, nous voulons terminer ce culte et déclarer pour la semaine, afin que, Seigneur, que l'applicabilité de cette parole soit effective dans la vie de chacun de nous. De ceux qui mangent dans la vie de ma soeur, de ceux qui mangent dans la vie de mon frère, de ceux qui mangent dans ma vie, sort cette semaine ceux qui se mangent. Gloire au Seigneur. Sorte ceux qui se mangent. Dans le nom de Jésus. Sanctifie ta parole ce matin. Et glorifie Jésus Saint-Esprit. Nous te recommandons ces instants. Et nous te prions de bénir et de bénir chacun de nous qui a été en communion avec nous ou qui va être en communion avec nous à travers ces cultes, que nous soyons bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, comme je disais tantôt, de ceux qui mangent peut sortir ceux qui se mangent. Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. Dieu est un Dieu qui peut faire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Raison pour laquelle nous vous disons merci, vous qui avez accepté de passer ce temps d'intimité avec nous, vous qui avez accepté de louer et adorer le Seigneur ce matin à travers le centre évangélique, la bannière extension de Nantes, et ces moyens de la technologie qu'il a mis à notre disposition est pour nous comme une occasion de bénédiction pour jouir ou pour participer en ces cultes. Et ceux qui ne sont pas connectés par Facebook, eh bien, d'ici, comme disais-je, d'ici 3/4 d'heure, eh bien, nous passerons en mode YouTube pour que vous puissiez aussi avoir accès et écouter la parole du Seigneur à votre rythme. Bien, je l'ai dit tantôt, nous sommes le centre évangélique, la bannière basée ici dans la ville métropole de Nantes, et nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés et vous qui allez vous connecter, et nous vous bénissons. Nous souhaitons à chacun de nous un très bon culte, que dis-je, un très bon dimanche, pardon, et aussi une bonne semaine. À partir de demain, nous commençons ou nous reprenons nos bonnes habitudes ou nous injectons sur notre page YouTube ou sur notre chaîne YouTube une exhortation que nous appelons parole d'encouragement. Depuis un temps, nous avons rompu, nous avons arrêté avec ces bonnes habitudes, et bien nous allons les reprendre à partir de ce lundi. Et ce matin, que dis-je, lundi matin, nous aurons notre exhortation dont nous intitulons parole d'encouragement. Et ce dernier mois de novembre, que dis-je, cette dernière partie du mois de novembre et le mois de décembre qui va devoir être entamé bientôt, va devoir être assaisonné de la parole et de la parole pour pouvoir nous préparer et nous encourager. Parce que bientôt, ce serait la fin de l'année 2021 et nous voulons terminer cette année en beauté avec les Seigneurs des gloires. Que Dieu nous bénisse. Vous qui êtes, disais-je tantôt, à Limoges, nous vous saluons précieusement. Et vous qui êtes aussi dans l'Île-de-France, à Brazzaville, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Saint-Nazaire, à Angers, tous les étudiants de Angers, de Bordeaux, et ceux qui sont ici à Nantes avec moi dans cette ville métropole, et à Rézé, à Saint-Herblain, et partout. Et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Wilbrook, frère, que Dieu te bénisse. Vous qui êtes en Belgique aussi, que Dieu vous bénisse. En Allemagne, je salue aussi mes bien-aimés qui sont en Hollande. Que Dieu vous bénisse à Rotterdam. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes au Canada, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis en ce culte et que ce dimanche soit un dimanche béni pour chacun de nous. Et que cette semaine aussi que nous entamons, eh bien, soit une semaine de bénédiction et de bénédiction salmique. Nous allons prier pour terminer ce culte. Père, merci pour ces moments passés ensemble avec mes bien-aimés. En distanciel, mais tu as été présent parmi nous. Tu nous fais du bien par ta parole.
sanctifie ta parole de ce matin. Fais en sorte que cette parole, Père, puisse faire du bien à quelqu'un. Seigneur, nous avons été comme des instruments inutiles. Sûrement, nous avions eu des limites. Nous avons eu des écarts. Nous n'avons pas parlé comme tu voulais. On n'avait pas le bon début. Afin que, Seigneur, à travers ces débuts, qu'ils reçoivent la parole que tu voulais réellement pour eux. Nous te demandons pardon. Mais que ton Esprit Saint, à travers le mot qui a été glissé à nos oreilles, à travers une pensée, une phrase qui est sortie de cette bouche inutile, que tu parles à quelqu'un et que tu fasses énormément de bien à mon frère et à ma soeur. Que dis-je aussi à moi-même. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous te souhaitons, Seigneur, s'il te plaît, que tu sois réellement, Seigneur, dans nos vies et à travers tout ce que nous ferons ce dimanche et tout au long de la semaine. Nous voulons réellement que tu puisses impacter notre semaine, que tu puisses assaisonner notre semaine, que tu puisses nous faire du bien. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.